Donc ici, la technique de base pour la réalisation de couronnes, alors couronne de tête par exemple, mais aussi de bracelets, enfin tout ce qui va être travaillé sur le format d'une chaîne finalement. Donc dans un premier temps, il va vous falloir d'abord un fil directeur, donc un fil de fer. On va choisir l'épaisseur du fil de fer en fonction de la réalisation. Tout un lot de petites fleurs déjà prémontées. Et en fait, au niveau de la réalisation, il va falloir être plutôt organisé et méthodique. Sur votre fil de fer, dans un premier temps, réalisation d'un anneau qui va permettre de replier le fil de fer et de le fermer avec l'autre extrémité pour la réalisation de la couronne. On va travailler l'arrière en même temps que l'avant de la réalisation. Donc ici, travail avec de la feuille de lierre. Et on va venir insérer nos fleurs en travaillant donc le dessus. On va prendre soin d'alterner les végétaux. Au niveau du positionnement, la partie tige naturelle ne doit pas être emprisonnée dans notre floratape qui va servir de lien tout au long. Et on prend soin d'attacher au fur et à mesure. On ne recoupe jamais le floratape de façon à ce qu'il maintienne l'ensemble de la réalisation. Et on va avancer progressivement, donc en maintenant les tiges libres et en travaillant l'arrière en même temps que l'avant. Ça vous permettra d'avoir un travail propre et efficace dès le début, et ça vous évitera donc de revenir sur votre travail à la fin en faisant un travail de collage pour camoufler tous vos montages. Donc ici nous sommes sur une technique de remontage. Dans un premier temps, vous avez monté vos végétaux. Dans un deuxième temps, vous remontez les végétaux pour réaliser quelque chose avec. Le principe est vraiment de fonctionner en travaillant d'un côté à l'autre, puisque nous sommes sur la réalisation d'une couronne. Il va falloir penser que tout le visuel doit être esthétique sur la face. Vous voyez qu'avec l'aide de mes petits fils de fer, je vais pouvoir bouger les fleurs et les positionner. Donc c'est vraiment important de ne pas piéger les tiges naturelles dans le floratape, de façon à ce qu'il n'y ait pas de cassure et que vos végétaux soient libres de pouvoir être modulés à volonté. Donc on avance progressivement, on insère les végétaux au fur et à mesure. Ici j'ai pris le parti de faire quelque chose de simple, sobre, mais bien évidemment, comme pour toute réalisation, vous êtes libre au niveau de la créativité et vous allez pouvoir jouer sur les volumes. Puisque c'est une couronne, c'est important d'être relativement régulier dans la forme et dans le volume. Il ne faut surtout pas élargir au fur et à mesure. Mais vous voyez que tous les végétaux peuvent être modulés. On ne cherche surtout pas non plus à tordre les fils de fer les uns avec les autres. Tout doit bien rester lisse, à la fois pour une question de confort et à la fois pour une question de pratique. Plus c'est lisse, plus ce sera agréable à porter, et moins vous aurez de volume. L'idée n'étant certainement pas d'avoir quelque chose de très très volumineux sur l'arrière. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. Vous voyez que sur l'arrière, mes feuilles de lierre viennent cacher tous mes petits montages. Ici, ils sont encore apparents. Donc ça vous permet de bien comprendre aussi le fait que ça soit modulable. Donc ça, c'est la première technique traditionnelle, dite technique à l'anglaise également, ou technique de remontage. Donc vous voyez qu'il faut quand même pas mal de végétaux. Alors actuellement, on a aussi beaucoup de choses qui se font avec l'utilisation de la colle. Donc avec une technique de collage, en fait j'ai commencé par emprisonner mon fil de fer dans un scotch tissé.
Ce scotch a été recouvert sur l'arrière par les feuilles de lierre, donc la finition est déjà faite. Finalement, on commence par la fin. Et après, on va utiliser donc notre colle, nos différents végétaux. Et là, on va utiliser un peu de colle que l'on va mettre sur nos différentes fleurs et qu'on va laisser sécher un petit peu avant de venir les positionner. Alors la colle à utiliser avec modération au niveau de la quantité. Plus vous aurez de colle, plus ce sera long à sécher, plus ce sera long à sécher, plus ce sera difficile à maintenir. On essaye d'avoir un maximum de choses avec des surfaces plates dans un premier temps pour faciliter le collage. Et il est toujours intéressant d'avoir des végétaux très denses comme le petit Santini par exemple, qui va nous permettre éventuellement de faire des superpositions et du coup de travailler en volume. Sur les travails de collage, on ne met jamais de brillant sur les feuilles en avance, ça empêchera la colle de tenir. Donc si vous pensez mettre du brillant à feuille, une fois que le travail est terminé et pas avant. Et donc ici, je vais venir simplement positionner mes fleurs sur ma première base. Alors attention avec le travail de collage, en règle générale, ça a souvent tendance à donner des résultats de choses assez plates. Donc ne pas hésiter à utiliser des éléments, comme je vous le disais en préambule, soit avec une orientation un petit peu différente, soit en superposition. Donc le petit chrysanthème, par exemple, va être très pratique, justement pour les superpositions. Vous voyez, un petit point de colle, et on vient insérer la fleur d'ornithogalum à l'intérieur. Hop là. Voilà, ici ça vous permet vraiment de jouer avec les profondeurs et les reliefs. Et les deux techniques peuvent être utilisées en complément l'une de l'autre. Par exemple, sur une base en remontage, il n'est pas interdit de venir additionner quelques éléments collés. Donc ici, une technique de remontage. Vous avez les montages et le remontage. Et ici, une technique de collage. Alors, avec la technique de collage, important, ce qui n'a pas été fait tout le temps ici, pour le coup, c'est de pré-coller. Vous laissez sécher un petit peu, sinon vous voyez ici sur l'ornithogalum, par exemple, qu'il a tendance à bouger. Donc, une fois que la colle est un peu plus sèche, ça ne bouge plus, le positionnement va rester beaucoup plus stable. Donc dans tous les cas, avec l'utilisation du travail de collage, il va falloir patienter au moins 5-10 minutes avant de le mettre en forme, de le transformer, de façon à ce que la colle ait eu le temps de bien prendre.